tous. Merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle séance du dernier mot de trop. Je suis Louise et j'ai le grand plaisir d'accueillir Julien, créateur du podcast 24 images secondes ce soir. Merci. Bonsoir Julien. Bonsoir Louise, c'est un réel plaisir d'être là. Et je vois qu'on est complet, quasiment. Je crois, oui. On est content. On a dû refuser du monde à l'accueil. Donc c'est vraiment un grand plaisir d'être là. Moi je me présente, je m'appelle Julien, j'ai fondé un podcast il y a 3 ans qui s'appelle 24 images secondes, qui petit à petit fait son nid et on propose une émission tous les mois, même tous les 15 jours sur le cinéma. Et donc c'est un réel plaisir d'avoir ce partenariat avec le dernier mot de trop. Et on est là pour vous présenter donc Nous hommes en colère. Qui ne l'a pas vu? C'est un... Ah ouais. Ah ouais. J'espère que vous allez autant kiffer que nous, on a aimé. Ouais, c'est justement trop bien qu'il y ait peu de gens dans la salle qui l'ont vu. Moi, je vais pas vous mentir, je l'ai revu récemment parce que je l'avais vu tout petit. Pour les plus anciens, je le voyais sur les jeudis du cinéma sur France 3 quand ça passait avec les grands-parents et tout. Les Eastwood, les Sergio Leone et ce genre de film tutélaire des années 50, 12 hommes en colère. Alors 12 hommes en colère, c'est quoi? C'est tout simplement, c'est un film de procès tout d'abord. C'est un film avec 12 jurés qui doivent débattre entre eux de la culpabilité ou non d'un jeune homme qui est accusé de parricide. Donc au niveau des jurés, ça réunit un peu toutes les composantes de la société américaine, différents métiers, différents milieux sociaux, etc. Et je ne vais pas vous en dire plus, mais entre eux, ils ne vont pas être d'accord sur le verdict. Très rapidement, ils ne vont pas être d'accord sur le verdict. Et je vous laisse découvrir, je ne vous en dis pas plus, on en discute après. Et avant que je vous explique comment ça se passe après la séance, un petit mot sur l'association Le Dernier Mot de Trop. Donc on est un ciné-club, comme vous pouvez le voir, on se réunit 2 fois par mois, une fois au 3 Luxembourg et une fois à l'Espace Saint-Michel. Cette année, le thème, c'est vérité au pluriel et mensonge au pluriel. Non, ce n'est pas la même chose. Et donc là, c'est le thème de la vérité. Vous comprendrez pourquoi pour tous celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film. Le Dernier Mot de Trop, donc c'est un ciné-club, mais c'est aussi... on est une bande de passionnés de cinéma. On écrit et on filme pas mal de critiques, table ronde, interview. Il y a la dernière qui est sortie aujourd'hui. On a interviewé le réalisateur qui a gagné la Caméra d'Or à Cannes. On est hyper contents. Donc la vidéo est sortie aujourd'hui, donc n'hésitez pas à regarder. Et on cherche des bénévoles. On est tous bénévoles. Hein. Mais c'est hyper... on apprend plein de choses, on découvre plein de choses. On regarde plein de films, on parle de plein de films, c'est super. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et on a aussi une revue que vous pouvez vous procurer. Et donc ça, il faudra aller voir Raphaël qui est dans l'ombre juste ici. Notre président de l'asso. Président général, oui. Général, il a été augmenté. On espère que vous allez aimer. Ah oui, donc à la fin de la séance, il y aura donc un petit échange. On va déjà recontextualiser un petit peu 12 hommes en colère. Il y aura un petit quiz avec un cadeau pour la personne qui aura le plus de... c'est pour vous restiez après la séance. Exactement. Pour vous restiez. Et puis quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on doit vous dire? Ah oui, à la fin de la séance, pendant la séance, pendant que vous regardez le film, essayez de vous souvenir de vos questions si vous en avez. Avec Julien, on essaiera de vous y répondre. On n'est pas des experts, mais on adore le cinéma, donc on essaiera de répondre à vos questions. Et aussi, essayez de vous souvenir de la citation qui vous a le plus marqué. On ne vous en voudra pas si c'est pas au mot près. Mais on ne pourra pas évidemment faire parler tout le monde parce qu'il y a beaucoup trop de monde dans cette salle ce soir. Mais on fera un petit tour de table de ceux qui veulent partager leur moment préféré. Donc voilà, restez après la séance. On espère que vous allez aimer ce film. À tout à l'heure. Bonne projection. Merci. Bon film, bonne projection. Okay, are we ready? All those voting guilty, please raise your hands. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay, that's 11 guilty. All those voting not guilty? 1. Right. 11 guilty, 1 not guilty. Well, now we know where we are. Boy, oh boy, there's always one. Pour reprendre un peu de contexte, on va quand même parler du contexte. Donc Sylvain Lumière réalise ce film en 1957. Le film
le film, donc à l'époque, il faut se rappeler du contexte dans les années 50, macartisme. Il faut savoir que la société était très divisée. Et là, je pense qu'on la sent, on la prend, elle est visible à l'écran. Et on a tous les parcours de chaque citoyen américain est décrit dans ce film-là. Donc vraiment, et aussi la peine de mort. On n'en a pas parlé, pardon, mais la peine de mort. Je pense que c'est l'un des tout premiers films qui en parle. Pourquoi Sidney Lumet, donc le réalisateur, s'est emparé de ce sujet et ben en fait, c'est pas vraiment lui qui a décidé de faire ce film et qui a choisi ce sujet à la base. C'était une pièce de théâtre avant qui avait été écrite par Reginald Rose en 1954. Et c'est Henry Fonda, donc celui qui joue le jury numéro 8, le premier à dire not guilty, le seul au début, qui donc était un acteur extrêmement connu, qui a voulu produire le film, produire la pièce de théâtre en film au cinéma. Il est allé voir Reginald Rose, donc la personne qui avait écrit, l'auteur de la pièce de théâtre, qui lui avait écrit cette pièce de théâtre parce qu'il avait été lui-même juré, et donc il s'est inspiré de sa propre expérience. Et quand il a dit à Reginald Rose qui pourrait réaliser ce film, Reginald Rose lui a conseillé de choisir Sidney Lumet, qui était déjà un réalisateur connu de la télévision, mais qui n'avait pas réalisé de film au cinéma. Et c'est pas tout à fait un hasard, parce que Sidney Lumet, à la télévision, il animait une émission qui s'appelait Sacco et Vanzetti, et qui ne laisse pas, qui laisse complètement en fait voir le parallèle avec l'histoire de Sacco et Vanzetti, qui étaient deux immigrés italiens qui avaient été accusés sans preuve. Il y avait même des preuves qui disaient qu'ils ne pouvaient pas avoir commis les deux meurtres et les braquages dont ils étaient accusés dans les années 20. Et ils ont été condamnés à mort, et malheureusement en 27, ils ont été exécutés. Ça a provoqué un tollé, et encore aujourd'hui, c'est l'un des scandales. Oui, toujours. Voilà. Donc en fait, c'est assez logique que Sidney Lumet ait accepté la proposition et que Reginald Rose ait pensé à lui pour faire ce film. Sidney Lumet, à l'époque, je ne sais pas si tout le monde est familier avec sa filmographie, mais c'est quelqu'un qui a tourné, il faut savoir, des années 50 aux années 2000. Donc de 57 à 2000, je crois que son dernier film, c'est avec Philip Seymour Hoffman. 7h58, c'est celui-là. Voilà, c'est son tout dernier film en 2007. Donc c'est un des seuls réalisateurs, j'ai envie de dire, avec Clint Eastwood peut-être, qui sur 5 décennies. Donc sa filmographie est énorme. Et il attachait une grande importance au fait de ne pas déifier le réalisateur, de déifier ses films et tout. Il voulait juste laisser une trace, mais il n'était pas du tout dans le fait de sacraliser, etc., les œuvres. Donc ça, c'est une chose très importante. Et par rapport à la suite, peut-être en parler, la citation, ou un dialogue de film qui vous a marqué. Moi, j'en ai un, je sais pas vous. Mais moi, celui qui m'a marqué, c'est quand Joseph Sweeney, celui qui joue le juré le plus âgé, un des jurés les plus âgés, il dit ce qui compte, c'est pas l'accusé, ce sont les faits. C'est ça qui compte. Donc moi, c'est ça qui m'a marqué. Donc j'aimerais bien savoir ce qui vous a marqué vous, peut-être un dialogue ou un élément. Alors, je ne sais pas les noms des personnages, mais celui qui est le plus rétif, à un moment, il dit, voilà, les faits, on en fait ce qu'on veut. Il me semble que ça rejoint. Ouais. Et oui, les faits, on en fait ce qu'on veut. Et en fait, le fait que lui, il s'accroche à une version des faits, c'est comme s'il n'avait pas compris sa propre phrase. Enfin, je trouvais ça assez spectaculaire comme phrase. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre? Ouais. Alors, il me semble que c'était le jury numéro 8 qui dit cette phrase, mais moi je l'avais trouvée assez marquante, c'est les préjugés sont l'ennemi de la vérité. Et c'est ce qui a permis de convaincre l'une des personnes réticentes. Et je crois d'ailleurs que c'est la seule fois où l'un des membres de ce jury est convaincu par une question de morale plutôt qu'un fait qui concerne le procès. Et je trouvais ça très vrai. Merci. Quelqu'un d'autre tu veux ajouter quelque chose? Non? La scène que j'ai préférée, c'était le moment où le jury raciste commence à faire sa diatribe et qu'en fait il y a un dézoom et on voit tout le monde qui se lève de la table et qui s'en va. Et en fait ça me fait penser, je crois que c'est une expression allemande
qui dit que, je crois que c'est 12 en plus, s'il y a une table de 12, il y a un nazi et que tout le monde reste assis, alors il y a 12 nazis à la table. Et du coup, moi je trouvais que cette scène, déjà, bon, elle est un peu évocatrice parce que pour certaines personnes, elle est toujours d'actualité dans ce que va dire la personne raciste. Mais c'est en fait que les autres ont la réaction de justement se lever, d'ignorer, L'effet de groupe. Ouais. c'est ça, et d'isoler en fait cette personne et de ne pas légitimer son discours de cette manière. Merci beaucoup. Du coup, vu que le thème de cette année du Ciné-Club, c'est la vérité et le mensonge, on s'est dit qu'un petit quiz vrai ou faux était le bienvenu. Donc c'est un tout petit quiz. Donc, tu veux faire la première question ? Ah, je t'en prie, c'est la tienne. Alors, vrai ou faux, 12 hommes en colère est le premier long métrage de Ciné Allumette. Ouais. Alors, levez vos mains. Ouais. C'est qui le premier Monsieur, c'est vous le premier qui a... Je sais pas. Il y a eu beaucoup Il y a eu de beaucoup. personnes qui arrivent. Ouais. On va faire pour départager. On pensait être beaucoup moins nombreux en fait, donc du coup, on verra. On verra pour la... C'est la bonne réponse. Attention, le niveau va remonter. Ça augmente. Vrai ou faux 12 hommes en colère a obtenu l'Oscar 58 du meilleur réalisateur pour Ciné Allumé. Qui a dit faux ? Qui a dit faux Monsieur Oui, Donc il y a deux faux. faux. David Lynch. C'est la bonne réponse, c'est faux. Il était seulement nominé, ouais. Il recevra quand même son petit Oscar d'honneur en 2005. Super. Mais Ah, on vous avait prévenu. Hein. que des nominations. C'est de plus pas en plus dur. récompense. À toi, Louise. Alors, vrai ou faux, Sidney Lumet a réalisé plus de 40 films dans sa carrière. Ouais. Est-ce que quelqu'un sait dire combien ? 58. Combien ? 58. Qui dit Nous, mieux on a compté 57. Donc, Tu viens d'en voir. Tu es sur Wikipédia, sur MDB. 57. Enfin. Je pense qu'on a quelqu'un qui est en tête là. Mais... Dernière question. Vrai ou faux le dernier film que Sidney Lumet réalise sort en l'an 2000. Bref. C'est faux En l'an 2000, en les années 2000. non, En l'an 2000. Ah non, faux. Désolé pour le dernier film de... Vrai ou faux, le dernier film de Sidney Lumet est sorti en 2000. C'est faux. Vrai ou faux Juste vrai ou faux C'est faux. Bah, s'il dit en 2007, c'est que c'est faux. C'était faux, bien sûr. C'était en 2007. C'était bien 7h58 ce samedi-là. Avec le regretté Philippe Seymour Hoffman. Et Isano. Et Tanok aussi à l'affiche, en effet. Mais Bon, la dernière question, on peut départager. Et celui qui répond le plus vite. Vas-y. Alors, la personne qui répond Question de le plus vite rapidité. à cette question, on est hyper préparé pour ce quiz, comme vous pouvez le remarquer. On innove. La personne qui répond le plus vite et juste, évidemment, à cette question remportera le petit cadeau. Et on espère Alors, que vous pourrez lire attends. ce cadeau. Peut-être on montre Je vous demande le cadeau quand même, c'est pas... Parce que si le cadeau ne vous intéresse pas, vous pouvez ne pas participer. Le Blu-ray, mesdames et messieurs, du film. Dernière édition. J'ai jamais vu. J'espère que vous avez toujours un petit lecteur chez vous. Parce que... Blu-ray, Il y en non, a pas qui ont DVD. dormi pendant la projection. apparemment. Donc, vrai ou faux, Sidney Lumet a réalisé plus d'un film par an dans sa carrière. Ouais. Monsieur Donc c'est Oh, vrai. non, j'ai pas de lecteur Blu-ray. donc. Ah, Ah, il y avait monsieur qui avait levé la main. je monsieur, ah, il y a Vous avez un monsieur a levé la main. lecteur Non, j'ai vu Ok. monsieur tout en... crois. Ah bah il y avait... ah, au fond là-bas qui a levé la main Eh bien, en premier. battez-vous. Convainquez-nous Moi de donner le sac. Moi, monsieur. Le sac de Julien. Vrai ou faux Denis, la rejoint. Ah bah oui. Ouais, c'est pour Vous vous. voulez la rejoindre Tenez. Vous avez bien un lecteur Blu-ray. C'est Bon, c'est beau avec de tout faire. ça, est-ce que vous avez des questions? Parce qu'on vous avait même pas demandé, mais est-ce que vous avez des Oui, est-ce que questions, vous voulez des parler encore de ce remarques film voilà. Il y a beaucoup à dire sur ce film et je pense qu'on a effleuré une partie, mais n'hésitez pas surtout. Ah, il y a une question là-bas. Ouais. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire comment le film a été perçu au moment de sa sortie en salle? Bah, il a eu. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas dit cette partie, mais il a eu un. Il a pas eu beaucoup de succès. Il a quand même été nommé. Alors attendez, j'ai la liste des prix. 3 nominations. Il a été nommé à l'Oscar du meilleur film pour Henry Fonda et Reginald Rose. Oscar du meilleur réalisateur pour Sidney Lumet. Oscar du meilleur scénario adapté pour Reginald Rose aux Oscar 58. Et au BAFTA du meilleur film au British Academy Film Awards 58.
Mais donc il a eu aussi des récompenses, hein, l'Ours d'Or au Festival international du film de Berlin en 57, la mention spéciale au Festival international du film de Locarno 57. Enfin bref, il y en a plein. Mais il a pas eu l'Oscar. Mais non. Non, parce qu'il y avait un autre film en face, il y avait un petit film qui s'appelle Le Pont de la rivière Kwai, quand même. David Lean. Il y avait de la concurrence. Le montant au box-office avec l'inflation, attends, là je l'ai pas tout de suite. Non, mais c'est pas un succès à l'époque, c'est clairement pas un succès commercial immense. Hein. Non. C'est un film qui a marché après en termes de bouche à oreille, qui est devenu un classique au fur et à mesure. En plus, avec le temps, le genre de film de procès, il y en a eu d'autres, hein, il y en a énormément, mais celui-là fait partie des films les plus importants des films de procès, avec le film d'Orson Welles dont j'ai oublié le nom, le procès tout simplement. Voilà, c'est un peu le jalon, un film jalon des films de procès. Donc. Et du coup, j'ai trouvé la réponse. Je t'en prie. Donc il a été salué par la critique, comme on l'a vu, de toute façon, et tous les prix. Mais il y a eu $1 million selon un article de Variety de mars 58, ce qui est un échec en fait au box-office à l'époque. Ce qui est bien, mais pas ouf. Quoi. Ouais, enfin c'était considéré comme un échec. Il a coûté combien le film? Je n'en ai aucune idée. Si quelqu'un le sait, si quelqu'un sait combien a coûté le film. On n'a pas trouvé. Une Ford Escort. Tout équipé. Une Ford Escort, bonne réponse. Un Blu-ray pour celui-ci. D'autres éléments dont on n'a pas parlé, que vous voulez ajouter peut-être, monsieur? Il y a quelques semaines, j'ai vu... Ah, pardon. 300, alors budget $337 000. Merci. Allez-y monsieur. Il y a quelques semaines, j'ai revu de Sidney Lumet toujours le film À bout de course. Et là, on nous avait expliqué que Sidney Lumet, qui provenait de la télé, peut-être aussi avait fait du théâtre, faisait d'énormes répétitions avant le tournage. Est-ce que ça a été le cas ici aussi? Vous avez bien fait d'en parler, monsieur. C'est-à-dire que je l'ai appris récemment en recherchant beaucoup de choses sur le film. Pour préparer le film, il a sélectionné donc évidemment son casting, donc Henri Fonda de base, puisqu'il était producteur du film. Et il a demandé à tous les acteurs de passer plusieurs semaines ensemble. Et même au départ, il les a fait se rencontrer au fur et à mesure à New York, dans des bars, dans des restaurants. Et puis après, il leur a dit, vous allez passer plusieurs jours dans la même pièce, comme dans le film. De sorte à ce qu'ils se supportent ou ne se supportent plus. Mais en fait, il voulait vraiment qu'on sente cette connexion, cette tension, tout le film. Donc c'est ce qu'il a fait. Et ça a duré, enfin, toute la préparation, j'ai pas le temps que ça a duré, mais moi j'ai entendu plusieurs semaines quand même à passer du temps ensemble. Acteur studio. J'avais vu une question là. Ouais. Oui, monsieur là-bas au fond. C'était pareil pour une remarque, c'est que tout à l'heure on a dit que c'était la société américaine qui était représentée, alors c'est quand même que des hommes, du coup ça ampute quand même beaucoup de personnes, et pareil c'est que des personnes blanches dans les États-Unis, donc ça ampute quand même vachement de personnes aussi, et pareil pour les personnes qui disent leur métier, c'est que des métiers de cadre socio-professionnel supérieur. Tu es un garagiste, donc, pareil, c'est un garagiste. Oui, mais pour la majorité quand même, du coup c'est pas extrêmement représentatif de la société de l'époque à ce moment-là. C'est vrai, je crois que l'accusé est... D'ailleurs l'accusé est métisse de mémoire dans le film. Mais oui, ça en dit long. Ça en dit long sur la représentation, surtout dans les années 50. Surtout ça, on est encore en pleine ségrégation, dans le macartisme. Donc il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ces sujets-là. Je crois qu'on a encore une autre... Oui, c'est pour une précision. À l'époque, il y a le Hays Code qui fait que c'est une réglementation sur les films aux États-Unis. Et il y a interdiction de représenter une personne noire dans un rôle positif, il me semble. Oui, il y avait par exemple des trucs, par exemple dans une chambre, s'il y a un couple, il faut qu'il y ait 2 lits pour pas supposer que l'homme et la femme dorment dans le même lit. Enfin, il y a plein de règles comme ça. Et donc je pense que ça aussi, ça peut justifier ça. Et je pense que justement l'accusé, certes il représente la communauté peut-être italienne ou latina, mais ça peut aussi être une représentation des Afro-Américains. Pour rebondir sur la remarque qui est très juste, hein, évidemment c'est que des hommes, il n'y a que des personnes blanches, la plupart sont des cadres, etc.
Ça reste toutefois pour les années 50 un film hyper précurseur dans le fait qu'il remet en cause en fait, alors peut-être pas le premier film, ça j'en ai pas la certitude, mais en effet c'est un des premiers films qui remet en cause la peine de mort et le fait de ne pas juger une personne juste parce qu'elle vient d'un quartier pauvre et qu'elle n'est pas tout à fait blanche. Mais on est tout à fait d'accord, ça reste une vision des années 50. D'ailleurs Sidney Lumet dans sa filmographie, il a fait des films parfois hyper précurseurs et parfois hyper réducteurs, notamment sur la femme. Enfin, moi, j'ai vu du coup pour l'occasion 7h58 ce samedi-là et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y a une femme dans le film qui passe son temps seins nus. Voilà, donc est-ce que c'est nécessaire? Je ne sais pas. Il a aussi fait des films super où voilà, on va faire un cycle. Un après-midi de chien, c'est pareil, hyper précurseur. La personne qui fait un braquage pour payer, donc c'est un homme qui fait un braquage pour payer le changement de sexe de son conjoint. Donc, et ça, c'est les années 80, je crois, je sais plus. 70, donc voilà, donc il est pas parfait, ça c'est sûr, mais en tout cas il a quand même voilà, ça reste 12 hommes, mais c'est aussi qu'à l'époque dans les salles de jurés, c'était des hommes, donc en effet il n'y avait pas de femmes. D'ailleurs ça m'étonne qu'il y ait des toilettes femmes je sais pas si vous avez vu, mais il y a des toilettes femmes dans le film. Ouais. Je me suis demandé pourquoi, vu que il n'y a pas de jurés femmes. Je pense que si Sidney Lumet avait fait ce film aujourd'hui, parce que bon, il a toujours sa place aujourd'hui, il n'aurait pas. J'espère que les femmes n'auraient pas eu les seins nus dans la salle de jury, mais je pense qu'il y aurait eu des femmes, j'espère, et aussi des personnes, de toutes, qui représentent vraiment la société, quoi. À ce sujet, Friedkin a fait un remake pour la télévision dans les années 80, et il y avait plusieurs personnes afro-américaines dans les jurés. Je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais donc il y a eu un remake dans les années 80 qui était beaucoup plus représentatif. Et d'ailleurs, Sidney Lumet, donc Sacco et Vanzetti, c'est des immigrés italiens, je crois que je l'ai dit, mais ils défendaient quand même vachement la cause des personnes issues de l'immigration. Voilà, bon, encore une fois, complètement d'accord avec la remarque, mais dans le contexte, c'est quand même vachement précurseur. C'est un tableau des années 50 aux États-Unis. Ouais. Une dernière remarque, question. Oui. Un film de Sidney Lumet à conseiller. Moi, c'est Un après-midi de chien tout de suite. Oui, c'est un super film. Ouais. À voir et à revoir. À bout de course. Ouais, à bout de course. À bout de course aussi. Ouais. Serpico aussi. Serpico, on n'a pas cité, oui. Serpico. Le crime de l'Orient Express. Justice pour tous, au fond Gang des Anderson. Ah, je l'ai pas vu. Justice pour tous. Connie Anderson. Le gang des Anderson. Le gang des Anderson. Parce qu'il a beaucoup tourné avec Sean Connery. Ok. Témoin à charge. Témoin à charge. Ça s'appelle Witness for Prosecution. Ok. Donc beaucoup de films quand même sur la justice, l'éthique. The Offense. The Offense. The Offense, film qui a été longtemps pas sorti en France et qui a dû sortir au milieu des années 2000 avec Sean Connery. Parce que le distributeur à l'époque voulait pas que Sean Connery apparaisse sans cheveux. Et donc il a bloqué la sortie du film qui n'est finalement sorti que dans les années 2000. Ça c'est une bonne raison. Voilà. Ça c'est l'anecdote de fin. Voilà, c'est cadeau. On a oublié quelque chose, Louise. Ah oui, pardon. Le selfie. Déjà, plusieurs choses. On a oublié plusieurs choses. Avant, si ça vous dérange pas, ceux qui veulent pas être sur la photo, ils se cachent. Mais on va faire un petit selfie de nous devant vous pour avoir un petit souvenir. Si on arrive à avoir quelque chose avec la lumière. Et avant de faire le selfie, la prochaine séance. J'ai pas fait mes devoirs, pardon. La prochaine séance, c'est le 12 février. Le ravissement, ça sera organisé par Raphaël qui est juste là. Avec un échange avec la réalisatrice Iris Kaltenbach. Et il y aura aussi le 19 février la séance d'Alessia. Le film italien. Monsieur le Président, un mot. Un mot pour parler des prochaines gestions. Pour Alessia, c'est le 19 février, c'est Ils vont tous bien de Giuseppe Tornatore, et c'est à l'espace Saint-Michel à 20h. Voilà, la semaine prochaine, du coup, jeudi, le ravissement avec la réalisatrice.
Et du coup, avant le selfie encore, merci déjà à Julien d'être venu, merci à vous d'être venu. On espère que ça vous a plu ce film et on s'excuse pour le côté un peu brouillon de notre présentation après-film. C'était spontané, comme dirait monsieur. Monsieur a dû... C'est dire les choses avec tact. Avec beaucoup de tact. Et voilà, et donc photo. Voilà. Cachez-vous si vous voulez pas. Et je glisse un petit mot sur 24 images secondes. On est disponible sur toutes les plateformes que vous connaissez sûrement, Spotify, YouTube, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast. Donc au plaisir d'échanger avec vous. Alors, on dirait qu'il n'y a personne dans la salle. J'ai un petit. Ah, mais non, plus. Je pense que t'as le bras plus grand. On n'est pas dedans. Le comique va jusqu'au bout, d'accord? On voit personne. Il y a 4 à l'écran. On voit 3 personnes. Voilà. Serrez-vous. Allez, à l'autre. Il y a vraiment un siège. Encore merci. On aurait dû faire un panneau. Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée à tous.